De retour pour parler droit ici au forum, salon, je savais que j'allais le faire aujourd'hui, au Salon des formations supérieures de l'Orne. On va parler droit avec Stéphane Leclerc qui est maître de conférence en droit. Tout à fait. En droit, et avec Paolo Eno et Lionel Lamela Silva qui sont étudiants en L2 de droit à Alençon forcément. Messieurs, bonjour. 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 Alors, petite question traditionnelle, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Je commence alors. Ah ben allez-y. Je crois que je voulais surtout pas faire du droit. Ça, c'est à peu près certain. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément des professions qui, finalement, chez les jeunes enfants, sont des métiers de prédilection, je serais presque tenté de dire. Donc, pour ma part, c'était pas quelque chose que j'envisageais du tout. Moi, j'avais des ambitions particulières. Je voulais être soit président de la République, soit chômeur. Donc c'est pas... Les deux sont encore possibles. Oui, tout à fait. C'est l'avantage. Alors pour ma part, je crois que je voulais vraiment être avocat. Je crois que j'étais bercé par tout ce qui était série comme ça, cette image un peu mythique de l'avocat, de défendre l'innocent. Après, par derrière, on se rend compte quand on fait des études qu'on a plein de possibilités en droit notamment. Donc là, par derrière, je me laisse le temps de choisir un métier qui va être intéressant. Alors ça, on va y revenir. Vous savez, j'ai des questions clichés. Et donc je suis à peu près sûr que ça va revenir. Question aussi pour débuter, vous êtes venu avec un objet qu'on va tout à voir fait. dans Alors, très peu de temps. Alors pourquoi le choix de cet objet? Parce que c'est en fait, on m'avait demandé effectivement de venir avec un objet représentatif des professions juridiques et donc je suis venu avec le sacro-saint effectivement code, le petit code rouge qui effectivement est un des instruments qu'utilise normalement un juriste pour effectivement avoir accès à la législation et donc au droit applicable. Et alors vous vous en séparez jamais? Ah si, et je m'en sépare très très bien, je vous rassure tout de suite. Il y a deux mondes dans ma vie, il y a ma vie professionnelle et il y a ma vie personnelle. Il vous sert pas à faire de la muscu en fait? Non, dernièrement non. D'accord. Alors, question d'abord à vous sur les prérequis pour rentrer en licence droit. Et puis la petite particularité quand même depuis cette année à Alençon qui est ce fameux pass santé, peut-être en dire aussi deux mots, mais pourquoi je choisis le droit et peut-être dans quelle matière je dois être au bon lycée pour accéder en licence? Alors en fait pour accéder à des études en licence de droit, il faut partir du principe que on n'a pas de prérequis. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est des étudiants, enfin des lycéens issus d'un bac plutôt orienté général, hein, c'est-à-dire effectivement pas des bacs. Alors on peut bien évidemment faire des études de droit avec un bac technologique, mais il est vrai que les étudiants qui réussissent en droit sont des étudiants qui sont issus de bac série générale, que ce soit littéraire, enfin que ce soit, quel que soit le parcours. Je serais presque tenté de dire les matières à l'intérieur qui vont être choisies par un lycéen n'ont pas forcément de conséquences. Il est clair qu'on va regarder plutôt les matières à caractère littéraire, le français, l'histoire, voilà. Mais très honnêtement, il n'y a pas de mauvais bac. Je serais presque tenté de dire, c'est plutôt pour l'étudiant le fait de lui dire que si j'ai envie de faire du droit, vaut mieux que j'opte pour un bac général que pour un bac professionnel. Voilà. Et vous, les garçons, Paolo, pour être président de la République, donc c'est ce qui t'a orienté vers la licence de droit? Non, pas vraiment. En fait, en troisième, j'avais fait un stage auprès du tribunal, à l'époque, le tribunal de grandes instances d'Alençon. Et j'ai beaucoup aimé ce stage. Et donc, depuis ce moment-là, je nourris le projet d'être magistrat. Donc, c'est un parcours compliqué et assez long, mais c'est toujours possible et on se donne les moyens pour y arriver. D'accord. Dans les deux cas, de toute façon, dans tes deux anciens projets professionnels, c'était important de connaître le droit. Exactement. Et pour toi Alors moi de mon côté au lycée, j'étais pas quelqu'un qui était très studieux. Voilà, je crois que c'était l'année de lycée où on commence à se découvrir et autres. Mais par ailleurs, quand je commençais à rentrer en première année, je rejoins vraiment ce qu'a dit nos professeurs. On n'a pas réellement d'avoir d'acquis. Il faut être assez bon en français, mais ça vient. Si on travaille réellement, on peut réussir, il n'y a pas de souci sur ça. On va voir qu'il y a plein de matières, et des matières que vous allez commencer à préférer. Généralement, en première année, on a beaucoup de droit constitutionnel, par exemple, qui permet en fait de voir un peu le fonctionnement
des instances. Par ailleurs, après, il y a des matières que vous avez moins aimées, mais en fait, plus on se spécialisera dans les années, plus vous commencerez à avoir des matières qui vont vous apprécier en droit public, par exemple, ou en droit privé, notamment. Alors en fait, en première année, les premières années, c'est un espèce de tronc commun au final. Vous touchez à tous les droits et après vous allez vous spécialiser en fait au fil des années. Exactement, en fait, c'est ça. En première année notamment, on commence à voir un peu ce qu'est le droit, généralement. Le deuxième année, on va plus voir le droit vraiment pratique. En troisième année, on commence déjà à avoir une légère spécialisation entre droit public et droit privé, notamment. Puis après, c'est vraiment le master qui permettra ensuite de faire le métier qu'on souhaite faire. Et alors, ça se passe comment en cours? Votre semaine classique, est-ce que vous bachotez beaucoup? Est-ce que vous devez apprendre le code civil par cœur? Alors, ça dépend. Si je dois faire le côté studieux, je vous dirais qu'il faut travailler. Après, par derrière, certes, il y a un boulot à faire, clairement, notamment qu'on est vraiment en période de partiel, pré-partiel. Mais par derrière, si vous suivez les cours, notamment, on a généralement entre 6 heures de cours, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, par exemple, pour nous. On peut réviser un petit peu, mais on peut aussi profiter, faire des sorties et autres. C'est pas que de l'apprentissage par cœur, c'est pas le code civil, apprendre par cœur les articles. Certes, c'est intéressant, mais vous voyez que naturellement, en étudiant, ça rentrera tout seul. Alors je vais me tourner vers le professeur. En termes de charge de travail, peut-être, c'est la clé quand même du succès. Il faut le rappeler qu'on est à l'université et on a peut-être un volume horaire un petit peu moindre en licence, au moins les premières années, mais qu'il y a beaucoup de travail personnel derrière. Alors, en fait, le programme de licence, il est calé à l'échelle nationale. Donc, en fait, un étudiant va effectivement suivre chaque année de licence 2 semestres. Donc, quand je suis en première année, semestre 1, semestre 2. Quand je suis en deuxième année, semestre 3, semestre 4. Et c'est l'équivalent de 250 heures par semestre, ce qui correspond schématiquement à une vingtaine d'heures par semaine de cours. Mais très honnêtement, un étudiant, effectivement, à côté, se doit de consacrer au moins, bien évidemment, le même temps sur l'apprentissage, la préparation des travaux dirigés. Et effectivement, c'est dans ces conditions qu'un étudiant se donne réellement les moyens, finalement, de réussir, finalement, sa licence. Alors vous êtes en deuxième année, il y a une sélection quand même en première année. Paolo, ça a été un soulagement de passer en deuxième année? Alors effectivement, c'est un soulagement de passer en seconde année, parce qu'on est effectivement beaucoup en première année. Cependant, je pense que la sélection, elle se fait plutôt en seconde année, parce que c'est là qu'on rentre vraiment dans le droit. En première année, c'est plus général. En fait, on va faire une introduction, on va petit à petit découvrir le droit, on va poser des bases, comme on disait avec Monsieur Leclerc tout à l'heure. C'est quand on arrive en seconde année qu'on va vraiment commencer à faire du droit. Et donc c'est là qu'on va voir si on aime vraiment ou pas le droit. Voilà. Alors je le dis pour le public qui nous écoute ici à Nova ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a des micros à vos dispositions. Je ne suis pas le seul à avoir le droit de question aujourd'hui. Alors j'en viens à ma question un petit peu cliché. Et en même temps, Paolo, tu m'as donné des éléments qui vont vers mon cliché. Est-ce qu'on fait du droit uniquement pour devenir juge ou avocat? Alors, pas du tout. C'était donc un cliché. C'était donc un cliché. Et il y a beaucoup d'autres possibilités. Et on est assez mal informé en général sur tous les horizons qui sont ouverts par le droit. C'est une filière qui est très ouverte. Et notamment, avoir une licence de droit, ça permet notamment de passer des concours d'officier de police. Et ça permet de passer plein d'autres concours. Ça permet aussi d'aller dans l'administration. Donc c'est vraiment très très ouvert. Monsieur Leclerc, peut-être vous Oui, il est clair du notariat aussi à Alençon. Tout à fait. Alors on a en fait un panel d'emplois qui est quand même relativement considérable. Vous pouvez être assureur, notaire, avocat, juge. Tous les concours des fonctions publiques sont bien sûr ouverts aux formations juridiques, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Et puis vous avez effectivement bon nombre de nos étudiants qui optent pour des métiers effectivement qui sont des métiers axés sur le droit, juriste d'affaires, juriste d'entreprise. Voilà, on a effectivement un panel qui est extrêmement large. Alors, et avec cette spécificité qui est encore plus large aujourd'hui, avec le pass santé,
peut-être que vous expliquiez un petit peu comment Alors, ça fonctionne. vous voulez parler de la licence LAS. accès Oui, santé. oui, pardon, D'accord, la je vous en prie. santé. En fait, effectivement, la licence droit est l'une des 10 licences ayant été retenues au niveau de l'échelle de l'Université de Caen pour servir de socle à la licence accès santé, ce qui permet à des étudiants aujourd'hui très simplement de s'inscrire en première année de droit option LAS et qui leur permet effectivement de préparer leur entrée potentielle en deuxième année de médecine, tout comme ils pourraient le faire s'ils avaient choisi informatique, mathématiques ou sciences éco. Et la licence 1 LAS, elle est présente non seulement sur le site de Caen, mais elle est aussi présente sur le site d'Alençon, où on a effectivement aujourd'hui, de mémoire, à peu près 80 étudiants qui préparent cette option licence accès pour la santé. Alors il faut voir que c'est un double cursus en fait, qu'il faut valider les deux choses. Donc en termes de charge de travail, en plus des 20 heures de cours dont vous parliez tout à l'heure, il y a forcément, dans le cadre de cette option, des cours supplémentaires. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants qui prennent l'option LAS, en fait, sont déchargés d'une matière que suivent les étudiants de L1 droit, je dirais classique, et cela vient finalement compléter leur enseignement, mais ils ont effectivement des cours majeurs en droit et mineurs de santé, et c'est ce tout qui leur permettra effectivement peut-être d'accéder en deuxième année de médecine en fait. Alors, en matière d'immersion professionnelle en licence, est-ce qu'il y en a qui sont prévus? Est-ce que ça se fait uniquement après la 3e année? Est-ce qu'il y a des stages au cours du cursus En fait, on se rend compte qu'en deuxième année, on a accès à des stages, notamment de 6 semaines de stage. On recherche par derrière, notamment à Alençon, chez les notaires ou même au tribunal d'Alençon, pour faire un stage. Ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir voir si ce métier-là va nous plaire, pour pouvoir ensuite, en 3e année, s'orienter sur du droit public ou du droit privé. Et par ailleurs, c'est permis de la 2e année jusqu'à la licence aussi. En première année, on n'a pas accès au stage, vu qu'on a généralement une charge de travail assez importante, et même comme ça, on n'est pas réellement, en fait, compte une vraie idée de ce qu'on veut faire. En 2e année, on commence à en faire. Notamment, on en fait généralement pendant les périodes de vacances, pour pouvoir le faire, pour ainsi apprendre en fait ce que c'est vraiment le réel métier de notaire, par exemple. Et vous, ça vous a ouvert des perspectives, ces stages-là? Est-ce que... Alors personnellement, j'hésite encore entre deux stages. Soit je vais faire un stage auprès de magistrats auprès du tribunal de justice d'Alençon, soit auprès d'un maire de ville pour m'orienter. Soit j'irai dans le droit privé pénal plutôt, ou soit j'irai dans le droit public et dans l'administration plutôt. Donc tu n'as pas encore abandonné ton rêve de président de la République. Toujours pas. Et donc... vous, la 2e année, là, donc ce sera à Alençon. La 3e, vous voyez ça comment? Vous avez déjà des petites idées ou pas au-delà? Alors, en 3e année, en fait, on va effectuer un choix. Soit on va s'orienter plutôt vers une licence 3 générale publique, soit vers une licence 3 générale privée. Mais on peut aussi décider d'aller en licence 3 professionnelle qui va être plus facilement accessible lorsqu'on veut être inséré rapidement dans une entreprise, par exemple. Les licences entre guillemets générales vont permettre de déboucher sur des masters notamment. Voilà. Donc, juste pour être bien sûr et qu'on nous comprenne bien, peut-être qu'il y a ces questions-là d'ailleurs, droit privé, c'est plutôt vers les entreprises, droit public, c'est plus la loi, la magistrature ou c'est... En fait, globalement, le droit privé permettra à un étudiant d'accéder effectivement le monde de l'entreprise, le monde judiciaire, je serais presque tenté de dire, quand le droit public et le droit international offrira plutôt des carrières auprès d'acteurs publics, voilà, globalement. D'accord. Il y a des possibilités donc de sortie courte dès la 3e année au final et d'insertion dans le monde professionnel. C'est un choix qui est fait régulièrement par des étudiants? Alors effectivement, c'est le choix de chacun. Vous l'avez vu à travers l'exemple qui vient d'être fait à l'instant. Vous avez des étudiants qui vont opter pour un parcours licence-master parce qu'il y a un vrai projet professionnel qui les conduit vers un master. Par exemple, je ne peux pas envisager de devenir notaire sans passer par un master 2 droit notarial que je valide ensuite avec le diplôme supérieur du notariat. Mais il y a des étudiants qui vont opter pour des parcours un peu plus courts. Et à ce titre, vous avez effectivement sur le site de Montfoulon
nos 2 licences professionnelles, puisque ce sont les licences professionnelles de la faculté de droit de l'Université de Caen, qu'on a volontairement situées sur le site de Damigny, dont effectivement la licence pro métier du notariat, qui prépare effectivement vers des métiers plutôt de greffier et donc finalement de collaborateurs dans les études de notaire. Et on a une autre licence pro orientée effectivement vers les métiers de l'administration et des collectivités territoriales qui sont exactement dans la même logique. Donc il ne faut pas se mettre de frein et de se dire le droit c'est pas pour moi parce que j'ai pas envie de faire 7 années d'études. Voilà, ce qui est peut-être aussi le... Tout à fait, vous êtes en capacité, en faisant du droit, de sortir sur des programmes courts de 3 ans. Et sachez aussi qu'on a sur l'Université de Caen une licence spécifique qui prépare au concours de la fonction publique, qui s'appelle la licence administration publique 3e année. Donc vous voyez, il y a des vraies opportunités d'études, je serais presque tenté de dire courtes aujourd'hui, en rentrant à la faculté de droit. Et donc Lionel, toi, tu te destines à quoi là? Tu t'hésites encore? On est encore au début de l'année au final, donc il y a encore un peu de temps pour... Ouais, exactement, là je suis encore au début d'année, donc j'hésite encore un peu. Mais moi ça m'intéressait réellement le droit public notamment. Donc à Caen notamment il y a un master en droit public qui est intéressant. Aussi la licence professionnelle comme vous avez cité. Donc j'hésite encore entre savoir si je voudrais continuer mes études, peut-être aller faire un master, donc là forcément ça m'inciterait à faire 5 ans d'études, peut-être m'arrêter plus tôt, faire une licence et par derrière essayer de faire un concours d'État pour ensuite rentrer dans l'administration. Je me laisse encore le choix, je me dis que je suis au premier semestre, que j'ai le temps de voir et en fonction aussi des stages que je ferai peut-être pendant les grandes vacances notamment, pouvoir voir si j'ai une préférence au final. Alors est-ce qu'il y a des débouchés derrière? Est-ce qu'il y a des besoins en magistrat, en avocat, en notaire Alors, effectivement, la filière droit offre, comme on l'a dit tout à l'heure, de nombreux débouchés, mais c'est une réalité que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. On a véritablement aujourd'hui énormément d'emplois qui sont liés directement à nos formations. On case très honnêtement, très facilement nos étudiants. Moi, je vais juste vous donner un ordre d'idée. Je dirige un Master 2 qui s'appelle Droit international et droit européen à Caen. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une promotion actuellement qui vient de sortir en juillet, il y en a déjà 80% qui sont en activité professionnelle, donc moins de 6 mois, ils sont déjà dans le monde professionnel. Et je ne parle même pas des licences pro, où là, effectivement, quasiment quand ils sont en stage, ils sont automatiquement recrutés. D'accord. Alors, on a un petit happening pour un petit complément d'information. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc voilà, non, il n'y a aucun problème d'intégration professionnelle et dans le monde professionnel, on a des vrais besoins et il y a encore énormément de besoins à couvrir. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est en direct. Oui. Moi, sur ma fiche, je n'ai pas d'éléments, donc bienvenue. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez professionnel puisque vous sortez d'audience. Tout à fait, voilà. Exactement. Alors, je suis Élodie Giard, ancienne étudiante de la faculté de droit d'Alençon, et je sors effectivement en urgence d'audience. Excusez mon retard. C'est pas très loin le tribunal d'Hanovre. Non, heureusement. 2 minutes près, voilà. Vous n'étiez pas avec nous. Alors, j'étais effectivement à la place des étudiants il y a 20 ans, presque maintenant. Je suis avocate au barreau d'Alençon. Et j'ai repris il y a 2 ans la présidence du Cercle des juristes, qui est une association qui existe sur le site donc, de Montfoulon. Et vous en avez peut-être parlé un petit peu, non. Alors, qui met en relation les étudiants de droit d'Alençon et les professionnels de l'Orne pour permettre aux étudiants de pouvoir avoir déjà un regard sur la réalité du quotidien du professionnel. Notamment les fameux stages qu'on a pu évoquer. Exactement. Et nous avons organisé jeudi de la semaine dernière le dîner parrainage annuel et qui a permis, et je crois pouvoir dire que les étudiants étaient très satisfaits de cette rencontre. Et donc au cours d'un dîner, les étudiants ont pu rencontrer avocats, forcément, magistrats, notaires, huissiers. Et du coup, ça leur a permis en effet de pouvoir poser des questions. Et nous, en tant que professionnels, on s'engage aussi à ouvrir nos cabinets pour leur permettre effectivement de voir la réalité de notre métier. C'est l'objet d'une question tout à l'heure sur parfois on se dit je vais aller en université, je vais peut-être être à la fac schématiquement et sans trop toucher le monde professionnel. Au final,
On s'aperçoit que même en licence, il y a des passerelles qui sont possibles. Tout à fait. Alors, j'ai également la prochaine manifestation qui est envisagée par le Cercle des juristes, c'est de pouvoir assister à une audience correctionnelle le 13 janvier prochain de mémoire. Et ça leur permet aussi de se rendre compte de ce qu'est la prise de parole en public, parce que ce n'est pas forcément simple. Et au sein de mon cabinet, j'ai une juriste que je devais former pour devenir avocat et que j'emmenais avec moi aux audiences et qui, au bout de 3 mois, m'a dit « moi, je ne prendrai jamais la parole, c'est pas possible, donc je resterai à un poste de juriste ». Et je trouve que c'est dommage d'être en 5e année pour se rendre compte finalement que ça ne nous correspond pas. Donc c'était un petit peu les prérequis, la prise de parole, on n'en a pas parlé, ça reste quelque chose d'important sur certains types de métiers du droit, greffier, peut-être moins notaire, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est magistrat, avocat, l'art oratoire dont on parle beaucoup en ce moment, ça fait partie du cursus et de la formation. Est-ce que vous vous entraînez un petit peu déjà devant votre miroir à faire des plaidoiries enflammées ou... Alors, pas du tout. Nous, on a la chance à Alençon d'être cette année assez peu, donc on est entre guillemets privilégiés, notamment parce qu'on peut apprendre beaucoup plus facilement et on peut poser directement les questions pendant le cours. Mais il faut savoir que par exemple à Caen, quand on est 200, l'art oratoire, on ne l'exprime pas beaucoup, et notamment les séances de travaux dirigés, qui sont des compléments de cours magistraux, vont venir aider à l'apprentissage et au travail de juriste, notamment par des commentaires de textes, par ce qu'on appelle des cas pratiques, donc ce que fait Maître Jubilard. Et donc c'est en fait les cas réels, c'est-à-dire des personnes qui viennent vous voir pour vous demander des conseils juridiques. Et donc on va faire ça en séance de travaux dirigés. Et cependant, quand on est parfois plus dans une séance de travaux dirigés, on va avoir du mal à prendre facilement la parole. Alors qu'ici, comme on est très peu, on arrive très facilement à s'exprimer et à pouvoir avoir un avis construit et développé. Alors c'est intéressant ce que tu dis, il y a une vraie plus-value finalement à être étudiant à Alençon en droit par rapport à d'autres universités. Alors peut-être que quand vous avez été pris à Alençon, vous l'avez pris, je ne sais pas, c'était un réel choix de venir à Alençon ou oui, avec le recul, vous dites c'était pas si mal de ne pas être beaucoup et d'être à Alençon? Moi j'ai toujours vu l'avantage d'Alençon par le fait qu'on était peu. Et puis j'ai voulu directement aller à Alençon, j'ai pas cherché à aller à Caen, j'ai postulé pour aller à Cayenne ou à Nice, j'ai été pris, mais j'ai décidé d'aller à Alençon parce que justement il y avait cet avantage-là de pouvoir être peu et de pouvoir apprendre correctement. Il y avait un peu moins de soleil. Oui, ça c'est embêtant. Niveau pluviométrie avec Cayenne, c'est pareil par Oui, contre. à peu près. Et toi, Lionel? Alors moi de mon côté, Alençon, je ne connaissais vraiment pas la ville. Donc j'ai découvert cette ville-là, j'ai trouvé ça intéressant, surtout ce côté vraiment la plus-value, on s'en rend pas compte. En faculté, généralement, en première année, on a des amphis de 600 personnes, on se sent écrasé surtout. Et là, quand vous êtes à cet avantage-là, où même en première année, il y a 200 élèves, il y a rarement 200 élèves en cours, et vous vous retrouvez avec une vraie proximité avec le professeur, vous comprenez beaucoup plus facilement votre cours, vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez faire en sorte une vraie interaction. En TD, c'est encore plus facile, car c'est aussi pour sociabiliser avec d'autres élèves, c'est plus accessible que de parler avec une petite promotion, une promotion qui est vraiment grande. En deuxième année, ça s'affine encore. Là, on est très peu, mais ça permet encore d'avoir une vraie interaction avec le professeur. Donc c'est un avantage qui est vraiment colossal. Et c'est aussi un avantage d'Alençon, c'est une antenne, ça nous permet comme ça d'avoir une vraie communication. Alors normalement, pour conclure, je dois vous laisser 30 secondes pour me convaincre de venir à Alençon étudier le droit. Je crois que ça a été fait, alors je vais me tourner peut-être vers les gens qui sont face à nous. Derrière les caméras, peut-être que certains d'entre vous ont des questions autour des métiers du droit ou pas. Eh bien, je regarde le timing et en fait qui est très serré, donc je vais vous remercier en tout cas de votre participation. S'il n'y a pas de questions non plus en régie, non. Donc merci à tous les 4 d'être venus. De vous être libérés en urgence pour un court passage. Et on se retrouve d'ici 3 minutes pour une prochaine Conf Express. À tout de suite.